Jean se trouvait en plein jour de son mariage, entouré d'une salle de réception impressionnante, illuminée par des lumières scintillantes, de superbes compositions florales et une décoration luxueuse qui témoignait de tout le succès qu'il avait arraché avec tant d'efforts. Habillé d'un smoking impeccable, il se tenait au centre d'un groupe d'invités élégants, tous vêtus de tenues de créateurs, riants et trinquants. Sa magnifique épouse, Sophie, rayonnait dans une robe sur mesure, échangeant avec aisance avec des personnalités influentes. Pourtant, malgré tout cet éclat, Jean ressentait une étrange angoisse. Il ne pouvait s'empêcher de repenser au temps plus simple, quand l'argent et le statut ne régnaient pas en maître. Ce sentiment désagréable le suivait et assombrissait son bonheur tout au long de cette journée si spéciale. Alors que Sophie se délectait des compliments des invités, l'esprit de Jean vagabondait, repensant au long chemin qu'il avait mené de la modestie à la construction d'un véritable empire. Son parcours, parsemé d'admiration mais aussi d'envie, avait un prix qu'il ne voulait jamais vraiment reconnaître. En voyant Sophie discuter avec un invité influent, une pointe de culpabilité le frappa. Alors qu'il tentait d'écarter ses pensées pour profiter pleinement de la fête, il avait le sentiment qu'il y avait quelque chose de non dit qui pesait sur son cœur. Tout bascula lorsque Jean aperçut un visage familier parmi le personnel du traiteur. Là, penchée sur une table, se trouvait une femme qu'il reconnut immédiatement. Claire, son ex-épouse. Elle nettoyait la table avec des gestes mesurés, ses cheveux attachés simplement encadrant un visage qu'il avait connu intimement. Pendant un instant, Jean se demanda s'il imaginait des choses. Voir Claire, celle qu'il avait tant aimée, à son mariage, paraissait irréel. Mais lorsqu'elle se redressa et posa une plateau sur la table, ses traits, sa peau hâlée et ses yeux désormais marqués par la fatigue confirmèrent son identité. Puis, son regard se porta sur son ventre arrondi, et le cœur de Jean s'emballa. Claire était enceinte. Au début, elle ne sembla pas le remarquer, trop concentrée sur sa tâche, mais bientôt, leurs regards se croisèrent. Le choc sur son visage reflétait celui de Jean, et pendant quelques instants suspendus, aucun ne bougea. Rapidement, comme pour reprendre ses esprits, Claire détourna les yeux et se fondit dans le reste du personnel. Jean resta figé, submergé par une multitude de questions. Pourquoi Claire était-elle là? Comment cela pouvait-il arriver le jour de son mariage? Et surtout, à qui appartenait cet enfant? Le reste de la soirée devint flou pour lui. Ses yeux cessèrent de se fixer sur Sophie et les autres invités. Il chercha désespérément Claire, qui semblait avoir disparu. Une tempête d'émotions, colère, culpabilité et confusion l'envahit. Il tenta de se convaincre qu'il s'agissait seulement d'une curiosité passagère. Mais au fond de lui, il savait que l'apparition de Claire avait rouvert un chapitre qu'il pensait avoir fermé. Un chapitre empli d'amour, de douleur et de regret. Assis à la table d'honneur, Jean replongeait dans les souvenirs de l'époque où Claire était tout pour lui. Il se rappelait leur première rencontre dans un petit café près de l'université, où son rire et son sourire contagieux illuminaient l'endroit. Claire était différente de toutes celles qu'il avait connues, terre à terre, attentionnée et toujours prête à soutenir ses rêves. Leur histoire avait été intense et passionnée, mais non sans ses épreuves. Ils s'étaient mariés jeunes et pleins d'espoir, sans être préparés aux difficultés que la vie leur imposerait. Au fil du temps, alors que ses ambitions grandissaient, la distance entre eux s'était creusée. Jean s'était tellement investi dans son travail qu'il avait laissé Claire seule pour affronter ses problèmes, persuadé que c'était pour un avenir meilleur. La réalité, cependant, était que ses propres insécurités l'avaient poussé à vouloir prouver sa valeur. Claire avait essayé de tenir bon, mais les fissures dans leur relation ne cessaient de s'élargir. Jean se souvenait des disputes, des nuits où Claire pleurait pendant qu'il se réfugiait dans son bureau, et du jour où elle était partie, déclarant qu'elle ne pouvait plus supporter de se sentir invisible. Bien qu'il ne l'ait jamais empêchée de partir, trop fière, pour admettre ses torts. Maintenant, en la voyant là, enceinte et travaillant comme serveuse, la culpabilité le rongeait. Il avait toujours cru avoir tourné la page, mais la présence de Claire faisait remonter des blessures qu'il croyait cicatrisées. Incapable de laisser passer la soirée sans obtenir de réponse, Jean décida de l'affronter. Après l'avoir cherché pendant ce qui lui sembla une éternité dans la salle,
Il la trouva finalement près de la cuisine, empilant des plateaux vides. Elle paraissait plus petite, plus fragile qu'il ne se le rappelait, mais une force discrète brillait toujours dans ses yeux fatigués. Le cœur battant à tout rompre, il s'approcha doucement et l'appela par son prénom. Claire, le visage tendu, se retourna avec un regard mêlé de surprise et de défi. « Qu'est-ce que tu fais? Ici ?» demanda-t-elle d'une voix ferme, teintée d'inquiétude. Elle se redressa et répondit froidement « Je travaille, Jean. » C'est évident, bien que sa voix trahissait une légère hésitation. Une vague d'émotions submergea Jean, colère, culpabilité et un désir intense de la protéger. « À mon mariage ?»« Pourquoi as-tu choisi d'être ici ?» insista-t-il, ne comprenant pas pourquoi elle ne s'était pas éloignée dès qu'elle avait vu son nom sur la liste des invités. Claire plissa les yeux et secoua la tête. « Je n'avais pas le choix. Tout le monde ne peut pas vivre dans le luxe, Jean. Certaines d'entre nous doivent accepter ce qu'on nous propose, » répondit-elle froidement. Ces mots le blessèrent profondément. Il chercha dans son visage un signe de la femme qu'il avait autrefois aimée, mais ne vit que fatigue et douleur. Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, elle se détourna, posant une main protectrice sur son ventre, et dit simplement « J'ai du travail », avant de disparaître parmi le reste du personnel. Pendant le reste de la soirée, Jean ne cessait de repenser à cet étrange moment. Il se demandait sans cesse ce qui avait bien pu arriver à Claire depuis leur divorce. Pourquoi travaillait-elle comme serveuse alors qu'elle méritait tellement mieux? Et surtout, était-il le père de cet enfant? L'idée lui nouait l'estomac. Au fond de lui, il savait que si le bébé était le sien, il avait failli envers elle de 1000 façons. Le lendemain matin, Jean errait dans son bureau, partagé entre colère et remords. Malgré ses efforts pour se concentrer sur son travail, son esprit revenait sans cesse aux paroles de Claire. Il détestait l'idée qu'elle ait été réduite à cette situation, mais il ne pouvait ignorer que ses propres choix y avaient joué un rôle. Son ambition dévorante avait coûté son mariage, et maintenant, il semblait qu'elle en payait encore le prix. Il envisagea de l'appeler, mais s'arrêta. Que lui dirait-il? Comment aborder toutes ces questions sans rouvrir de vieilles? Blessure. Quoi qu'il en soit, il décida qu'il devait la revoir, découvrir la vérité, non seulement pour sa paix d'esprit, mais parce qu'il se sentait redevable d'excuses, peut-être même d'une seconde chance. Pourtant, il se demandait si Claire pourrait un jour le pardonner pour le mal qu'il lui avait causé. Pendant ce temps, à la fête, Sophie remarqua la distraction de Jean. Au début, elle pensa qu'il s'agissait du stress habituel du lendemain, du mariage. Mais au fil des jours, son comportement devenait de plus en plus étrange. Il passait de longues heures au bureau, regardant par la fenêtre ou arpentant la pièce. Et quand elle tentait de lui parler, il se contentait de réponses vagues. Sophie, qui avait toujours eu le don de comprendre les gens, ne pouvait ignorer le sentiment que Jean lui cachait quelque chose d'important. Une soirée, pendant le dîner, elle lui demanda doucement « Ça va? Tu as l'air différent ces derniers temps. » Surpris, il força un sourire et répondit « C'est juste le stress du boulot, tu sais comment c'est. » Sophie l'observa attentivement, remarquant la tension dans ses épaules et la façon dont il évitait de croiser son regard. « Tu es sûr que c'est tout ?» insista-t-elle d'un ton calme, mais ferme. Jean hésita un instant, avant de répondre de manière expéditive. « Oui, je vais bien, Sophie. Profitons du dîner. » Même s'il n'insista pas davantage, le doute s'était implanté et elle décida de rester plus vigilante. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Jean n'arrivait pas à se défaire de l'image de Claire. Même lorsque les invités commençaient à partir et que la musique se faisait plus douce, il se sentait détaché, comme s'il observait sa propre vie de loin. Assis dans un coin, une coupe de champagne désormais plate à la main, ses pensées étaient entièrement occupées par cette rencontre inattendue. Tout ce qu'il avait bâti semblait perdre de son sens, en sachant que celle qu'il avait aimée souffrait. Lorsque le personnel commença à débarrasser les tables, Jean s'approcha discrètement d'un serveur et demanda à voix basse s'il savait quelque chose de Claire. Le jeune homme, regardant nerveusement autour de lui, répondit «
Tu parles de Claire? Elle traverse une période difficile, monsieur. Elle travaille ici parce qu'elle a besoin d'argent. J'ai entendu dire que son propriétaire menace de l'expulser. Le cœur de Jean se serra, mêlant colère et honte à l'idée que la vie de Claire avait dégringolé. De retour dans la salle, Jean se sentait accablé par cette découverte. Alors que Sophie riait et discutait avec des amis, il n'arrivait presque pas à la regarder, son esprit étant entièrement focalisé sur Claire, le bébé et la vie qu'elle menait. Sur le chemin vers leur suite nuptiale, Sophie commentait la perfection du jour, mais Jean était ailleurs, rongé par la culpabilité et la douleur. Ce bonheur lui semblait alors être une cruelle ironie, sachant que quelqu'un qu'il avait promis de protéger était en train de souffrir. Cette nuit-là, alors que Sophie dormait paisiblement, Jean restait éveillé, la tête pleine de souvenirs, des moments passionnés avec Claire, et de la manière dont tout s'était effondré lorsqu'il s'était laissé submerger par son travail, oubliant anniversaires et promesses. Quand il réalisa enfin ce qu'il était en train de perdre, il était trop tard. Claire était partie, laissant derrière elle un vide qui se refermait désormais à l'idée qu'il pourrait être père. Cette possibilité l'effrayait, autant qu'elle lui donnait une lueur d'espoir inattendue. Déterminé à affronter la vérité, Jean prit la décision d'agir. Grâce au coordinateur de l'événement, il obtint l'adresse de Claire. Il découvrit qu'elle vivait dans un petit appartement modeste, dans un quartier éloigné de la ville, bien loin du confort qu'il avait toujours imaginé pour elle. L'idée de la voir dans ces conditions lui serrait le cœur. Après quelques hésitations à l'idée de se présenter sans prévenir, il décida finalement de conduire jusqu'à son appartement ce même soir. Garé dans la rue, sur un trottoir fissuré et faiblement éclairé, il hésita un instant avant de sonner à la porte. Le cœur battant, il se prépara à affronter la douleur qu'il avait causée. Lorsque la porte s'ouvrit, il trouva Claire, avec une expression mêlant surprise et réserve. « Jean, dit-elle d'une voix froide, que fais-tu ici ?» Il prit une profonde inspiration, jeta un coup d'œil discret à son ventre et murmura « J'ai besoin de savoir, Claire, est-ce que ce bébé est le mien ?» Après un moment de silence tendu, Claire l'invita à entrer dans son modeste appartement. L'endroit était humble, un vieux canapé usé, une petite table marquée par le temps et un tapis décoloré, tandis que le bourdonnement d'un vieux réfrigérateur rompait le silence. Jean avait du mal à concilier cette réalité avec l'image de la femme qu'il avait aimée, celle qui rêvait autrefois de construire un beau foyer. Claire croisa les bras et se posta contre la porte d'un ton froid. « Si tu es venu, prends ce que tu es venu chercher et pars. » Ignorant ce ton tranchant, Jean fixa un petit berceau dans un coin et d'une voix tremblante demanda « Pourquoi ne m'as-tu jamais tout dit ?» Claire soupira. « Pourquoi t'en soucierais-tu ? Je peine à joindre les deux bouts, je suis enceinte et je fais des petits boulots pour survivre. » « Qu'est-ce que cela changerait ?» répliqua-t-elle. « Tu as toujours montré que je n'étais pas ta priorité, » dit-il, ces mots le blessant profondément. Il ne trouva aucune excuse pour son passé et, la gorge serrée, murmura « Je veux aider !» Claire le regarda intensément et répondit « Je n'ai pas besoin de ta pitié. Je me suis débrouillée toute seule et je continuerai à le faire. » Mais en s'éloignant, Jean aperçut dans ses yeux toute la douleur qu'elle cachait et il comprit qu'elle n'était pas aussi forte qu'elle le prétendait. Déterminé à obtenir des réponses, Jean insista. « Je ne suis pas là pour te donner de la pitié, Claire. J'ai juste besoin de savoir la vérité. Est-ce que ce bébé est à moi ?» Pendant un long moment, Claire resta silencieuse, les bras croisés. Puis, à voix basse et presque inaudible, elle dit « Oui ». La confirmation le frappa comme un coup de tonnerre, et il s'effondra sur le canapé, submergé par l'émotion. « Depuis quand le sais-tu » demanda-t-il, la voix douloureuse. « Depuis le jour où je l'ai découvert » répondit-elle, ses yeux brillants de colère. « Et pourquoi cela t'importerait-il ? Tu étais trop occupé à bâtir ton empire, à préparer ce mariage parfait, pour te soucier de moi. » Ces mots le touchèrent profondément, et, à nouveau, la culpabilité le submergea. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-il. « Tu ne m'as jamais laissé la chance de te montrer que je pouvais m'occuper de toi. Tu ne m'as même pas prévenu. »
Claire adoucit légèrement son ton, mais resta ferme. Je ne voulais pas que tu te sentes obligé. J'ai déjà souffert suffisamment. Je ne voulais pas quémander ton attention. Le cœur de Jean se serra en entendant toute cette sincérité. Je ne te demande pas une seconde chance, dit-il doucement. Je veux juste être là pour le bébé, pour nous deux. S'il te plaît, laisse-moi aider. Claire hésita, son regard reflétant un conflit intérieur évident. On verra, dit-elle enfin à voix basse. Mais ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir. De retour chez lui, Jean se retrouva plongé dans ses pensées. Les paroles de Claire résonnaient dans son esprit, le faisant sentir qu'il avait encore une fois échoué et que, maintenant, avec un bébé innocent en jeu, la responsabilité était immense. Pendant des années, il s'était réfugié dans le travail, persuadé que le succès réparerait ses erreurs. Mais même au sommet de sa carrière, il se sentait comme un échec. L'image des yeux fatigués de Claire et de son petit appartement le hantait, et il avait l'impression que la désillusion était inévitable. Lorsqu'il rentra chez lui, Lucie l'attendait dans le salon, sa voix mêlant légèreté et inquiétude. « Tu es rentré en retard. » Ne sachant comment expliquer son absence, Jean balbutia quelque chose de vague sur un contretemps au travail. Lucie fronça les sourcils, remarquant que quelque chose clochait. « Jean, qu'est-ce qui se passe? Tu sembles tellement distant depuis le mariage. Est-ce que tu me caches quelque chose ?» Ces mots le firent mal au ventre, mais il ne pouvait pas lui parler de Claire. Du moins, pas encore. Révéler la vérité risquait de briser l'image parfaite qu'ils avaient construite, et il n'était pas prêt pour cela. « C'est juste, le stress du boulot, mentit-il, forçant un sourire. « Ça va passer, ajouta-t-il, bien que Lucie ne fût pas convaincue. Elle laissa tomber le sujet et monta les escaliers. Cette nuit-là, étendu sur le canapé, la tête entre les mains, Jean se sentit déchiré entre la vie qu'il avait bâtie avec Lucie et la responsabilité qu'il ressentait désormais envers Claire et le bébé. Pour la première fois depuis des années, il se sentit complètement perdu, mais une chose était certaine. Il ne pouvait ignorer ce qui se passait avec Claire, quoi qu'il arrive. Il devait trouver un moyen de réparer les choses sans tout détruire. Lucie, qui avait toujours eu un don pour comprendre les gens, commença à remarquer le changement en Jean. Ses longues absences et ses excuses répétitives le rendaient presque méconnaissable dans leur mariage. Un soir, lors du dîner, elle le confronta enfin. « Comment s'est passée ta journée? Je remarque que tu es souvent absent. » Surpris, Jean hésita avant de répondre. « Ce fut une journée très chargée. Je devais régler quelques affaires au travail. » Sa réponse paraissait trop expéditive, et Lucie vit sa main se serrer sur son verre. « Tu travailles vraiment ?»« Tard, n'est-ce pas ?» commenta-t-elle doucement. Jean força un sourire, mais elle avait déjà des doutes. Elle savait que quelque chose d'important était caché, et cette méfiance ne cessait de grandir. Pourtant, Jean se surprit à retourner sans cesse à l'appartement de Claire. D'abord, il se disait que c'était uniquement pour le bien du bébé, pour lui assurer une vie meilleure. Mais à chaque visite, les souvenirs de la femme qu'il avait aimée refaisaient surface, et il commença à lui laisser de petits gestes, des courses, quelques présents pour le bébé, voire un peu d'argent, même si Claire refusait souvent. Un jour, il remarqua combien elle était épuisée, ses pieds enflés posés sur une vieille chaise. « Tu ne devrais pas travailler ainsi, » dit-il en déposant un sac de courses sur la table. Claire le regarda d'un air dur. « Et que proposes-tu ? Que j'attende que tu viennes me sauver ? Je n'ai pas besoin de ta charité. » Jean répliqua fermement. « Ce n'est pas de la charité, c'est de la responsabilité. Ce bébé est à moi, et je ne te laisserai pas souffrir seul. » Leurs échanges, qui se terminaient souvent sur une note tendue, commencèrent peu à peu à s'adoucir, et Claire finit par accepter quelques petites aides, un trajet pour une consultation, quelques heures d'aide à la maison, chaque geste renforçant la conviction que Jean était sincère. Un soir, dans le modeste appartement de Claire, celle-ci finit par s'ouvrir d'une manière inattendue. Assise sur un vieux canapé, la main posée sur son ventre, elle demanda d'une voix basse « Dis-moi, Jean,
Tu te rends compte de ce que ça fait de te voir poursuivre tes rêves pendant que je me sens disparaître? Surpris, il balbutia. Je n'ai jamais voulu te faire sentir comme ça. Claire laissa échapper un rire amer. Je sais que tu ne l'as pas voulu, mais ça ne change rien. Elle commença alors à se remémorer ses nuits solitaires, ses voyages qui l'éloignaient, ces moments où elle se sentait comme une pensée oubliée. J'ai toujours voulu te soutenir, Jean. Je croyais en nous, mais à un moment donné, j'ai cessé de me sentir ta femme, dit-elle, la voix tremblante. Jean écoutait en silence, le cœur serré par le regret. Je ne te demande pas de la pitié, ajouta Claire en essuyant une larme. J'ai surmonté le passé, mais je ne peux pas te laisser entrer et sortir de ma vie à ta guise. Ce bébé mérite mieux, et moi aussi. Ces mots le frappèrent de fort, et il comprit, alors que regagner sa confiance serait le plus grand défi de sa vie. Je ne te demande pas une seconde chance, murmura-t-il. Je veux juste être présent pour le bébé et pour toi. S'il te plaît, laisse-moi aider. Claire hésita, son regard trahissant le conflit intérieur. On verra, dit-elle, finalement, d'un ton bas, mais ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir. Pendant ce temps, la patience de Lucie avec Jean s'épuisait. Elle remarquait de plus en plus ses absences et son attitude distraite, et méfiante, décida d'engager un détective privé pour découvrir la vérité. Ce n'était pas une décision qu'elle avait prise à la légère, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'un énorme secret était dissimulé. Une semaine plus tard, le détective lui remit des photos de Jean dans un appartement modeste, passant des heures là-bas et même portant des sacs de course. Ce qui la stupéfia le plus, c'était de voir Claire, visiblement enceinte, à l'entrée de l'immeuble, protégeant son ventre, tandis que Jean l'observait. La vérité frappa Lucie comme une douche froide. Elle se sentit trahie, humiliée et profondément blessée. Cette même nuit, en rentrant chez lui, Lucie confronta Jean. « Jusqu'à quand comptes-tu me cacher ça ?» dit-elle en exhibant une des photos. Jean resta immobile, la culpabilité peinte sur son visage. « Lucie, je peux t'expliquer, » commença-t-il, mais elle l'interrompit. « Ça ne sert à rien, les photos en disent long. Tu as retrouvé ton ex et elle est enceinte. Ce bébé est-il le tien ?» Sa voix se brisa entre colère et tristesse. Jean soupira, passant la main dans ses cheveux. « Oui, » admit-il doucement, « le bébé est bien à moi. » Lucie resta sans voix, des larmes commençant à perler dans ses yeux. « Je t'avais fait confiance, » murmura-t-elle. « Je me suis mariée avec toi en pensant que nous construisions un avenir ensemble. Et maintenant, dis-moi, tu me choisis ou tu l'as choisi? Tu ne peux pas avoir les deux. » Cet ultimatum laissa Jean sans voix. Il comprit qu'il ne pouvait plus continuer à mener une double vie, mais la décision paraissait insurmontable. Lucie quitta la maison en furie, claquant la porte, et Jean se retrouva seul, accablé par le poids de ses choix et leurs conséquences dévastatrices. Cette nuit-là, Jean passa des heures à se débattre avec lui-même. Il avait devant lui un choix douloureux, rester avec Lucie, la femme à qui il avait juré amour et fidélité, ou assumer sa responsabilité envers Claire et le bébé à naître. Les deux options étaient déchirantes et promettèrent de blesser quelqu'un. À l'aube, Jean réalisa qu'il ne pouvait plus repousser l'inévitable. Il devait affronter la vérité, non seulement pour Lucie, mais aussi pour Claire et pour lui-même. Plus tard, il trouva Lucie dans la cuisine, assise, avec une tasse de café et les yeux rouges de larmes. « Il faut qu'on parle », dit-il doucement en s'asseyant en face d'elle. Elle le regarda froidement. « Je t'écoute », répondit-elle. « Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive, mais je ne peux pas ignorer ma responsabilité envers Claire et le bébé. Ce n'est pas qu'une question de moi, c'est la bonne chose à faire. » Les yeux de Lucie se remplirent de colère. « Et moi alors, Jean? Qu'en est-il de notre mariage? Est-ce que je ne compte rien pour toi ?» Ces mots le blessèrent, mais il resta calme. « Il ne s'agit pas de choisir entre toi et elle, » affirma-t-il. « C'est d'assumer mon rôle de père. Je ne veux pas te faire de mal, mais je ne peux pas fermer les yeux sur mon enfant.
Lucie se leva brusquement, la chaise raclant le sol. « Tu m'as déjà trop blessé, Jean. Tu as fait ton choix dès que tu es retourné vers elle. » Elle s'éloigna, les épaules tremblantes et les larmes aux yeux. « Je ne peux plus continuer comme ça. Je mérite quelqu'un qui me mette en premier. » Ces mots furent comme le coup de grâce. Jean comprit qu'il n'y avait plus moyen de sauver leur mariage. Avec Lucie désormais hors de sa vie, il concentra toute son attention sur Claire et le bébé. Le lendemain, il retourna au petit appartement de Claire, le cœur déterminé mais plein d'appréhension. Lorsque Claire ouvrit la porte, son regard était méfiant. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle prudemment. Jean prit une profonde inspiration et dit « J'ai pris ma décision. Lucie et moi, c'est fini. Je suis là pour toi et pour le bébé, quoi qu'il en soit. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent de surprise, mais elle dissimula rapidement ses émotions. « Et quand les choses deviendront difficiles, tu vas repartir comme avant ?» demanda-t-elle. Malgré son scepticisme, Jean resta ferme. « Cette fois, je ne partirai pas. Je sais que je t'ai déçu, mais je ne suis plus le même. Je veux être là pour toi, pour le bébé, pour tout. » Claire le regarda longuement. « Les mots, c'est facile, » dit-elle doucement. « Prouve-le par tes actions. » Jean hocha la tête. « Je le ferai, quoi qu'il en coûte. » Au cours des semaines suivantes, Jean se donna corps et âme pour prouver son engagement. Il accompagna Claire à toutes les consultations médicales, l'aida à préparer l'arrivée du bébé et prit en charge davantage de responsabilités pour alléger son fardeau. Petit à petit, il parvint à regagner sa confiance, même s'il savait que le chemin serait long. Pour la première fois depuis des années, il ressentait un but qui allait bien au-delà du travail. Il n'était plus l'homme, obsédé par la réussite, et il découvrit une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Il avait choisi la responsabilité et était résolu à réparer ses erreurs, quel qu'en soit le prix. Reconquérir la confiance de Claire fut l'un des plus grands défis de sa vie, mais il s'y investit entièrement. Même si Claire gardait encore les cicatrices du passé et restait prudente face à ses promesses, Jean s'efforçait de lui montrer, par ses actions, sa ponctualité au rendez-vous, les essentiels pour le bébé, son aide dans les tâches ménagères qu'il avait changé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Un après-midi, alors qu'il montait un nouveau berceau que Jean avait acheté, Claire rompit enfin le silence. « Pourquoi maintenant, Jean ? Pourquoi fais-tu tout ça, alors que tu n'étais même pas là pour moi quand nous étions ensemble ?» dit-elle d'une voix douce mais pleine de douleur. Jean s'arrêta, ses mains tremblantes sur le berceau, et répondit, la voix chargée d'émotion, « Parce que j'ai fait une erreur. J'ai laissé mon ambition m'aveugler et j'ai oublié ce qui était vraiment important. Je pensais que le succès me rendrait complet, mais il ne m'a laissé qu'un vide. Je ne suis pas fier de ce que j'étais, mais je fais tout pour être meilleur. Pour toi, pour le bébé et pour moi-même. » Claire resta silencieuse un moment, regardant fixement le berceau, avant de répondre, sa voix vulnérable. « J'aimerais vraiment croire en toi, Jean, mais je ne peux pas prendre le risque d'être encore blessé. » Ces paroles le firent souffrir, lui rappelant toutes ses erreurs passées. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes du jour au lendemain, » dit-il doucement. « Mais je te promets de prouver, jour après jour, que je suis là pour rester. » Claire acquiesça lentement. Même si son visage restait méfiant, une lueur d'espoir apparut, et pour Jean, cela signifiait tout. Au fur et à mesure que la date d'accouchement approchait, Jean et Claire commencèrent à discuter de la manière dont ils élèveraient l'enfant ensemble. Au début, ces conversations furent difficiles, chargées de tensions et de vieilles blessures. Claire était résolue à conserver son indépendance, rappelant à Jean qu'elle avait appris à se débrouiller seule pendant de longs mois avant son retour. « Ne pense pas que tu peux arriver et tout contrôler, » lui dit-elle fermement lors d'une de ces discussions. « C'est ma vie, et je ne te laisserai pas la diriger. » Jean comprit qu'elle tenait à garder le contrôle. « Je ne suis pas là pour te prendre quoi que ce soit, » lui assura-t-il. « Je veux juste être présent, de la manière qui te convient le mieux. » Peu à peu, leurs échanges devinrent plus constructifs. Ils convinrent que Jean serait présent lors de l'accouchement
et jouerait un rôle important dans la vie de l'enfant, tant sur le plan émotionnel, physique que financier. Jean aménagea même une petite chambre pour l'enfant chez lui, promettant qu'il ne s'agissait pas de lui enlever son enfant, mais de s'assurer qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Bien que Claire fût d'abord hésitante, elle finit par accepter en voyant la sincérité de Jean. Pour la première fois depuis longtemps, elle commença à entrevoir l'homme dont elle était tombée amoureuse, quelqu'un qui voulait réparer ses erreurs. Un après-midi, alors qu'il triait les vêtements pour bébé, Jean éclata de rire devant une remarque sèche de Claire au sujet d'un petit body. « Qui choisirait du jaune fluo pour un bébé ?» plaisanta-t-elle en le tenant. Jean riait aux éclats, ressentant une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis des années. Ce moment, simple mais chargé de sens, rappelait la connexion qu'ils avaient autrefois partagée. Même si le chemin restait long, tant Jean que Claire commencèrent à ressentir de l'espoir, non seulement pour l'enfant, mais aussi pour eux-mêmes. Pendant ce temps, Lucie, dévastée et pleine de douleur, voyait sa vie parfaite s'effondrer en quelques semaines. De jeune épouse heureuse, elle se sentait désormais reléguée au rang d'option, trahie et profondément blessée. Incapable d'accepter que Jean puisse abandonner leur mariage sans conséquence, Lucie utilisa ses contacts pour répandre des rumeurs subtiles à son sujet, le dépeignant comme quelqu'un en qui il ne fallait pas avoir confiance. Au début, les murmures restèrent dans leur cercle restreint, mais bientôt ils se propagèrent, entraînant l'échec de certains contrats importants de Jean et la disparition progressive des invitations aux événements exclusifs. Jean se rendit rapidement compte que Lucie était derrière tout cela, mais l'affronter ne lui apporta rien. « Tu as fait ton choix », lui dit-elle froidement lors d'un appel tendu, « et tu devras en assumer les conséquences. » Bien qu'il fût frustré, Jean ne laissa pas cela détourner son engagement. « J'ai déjà perdu des contrats », confia-t-il une nuit à Claire. « Mais je n'ai jamais perdu l'occasion de faire ce qui est juste. Laisse les rumeurs circuler. Je ne laisserai rien m'empêcher d'être là pour toi. » Claire observa sa détermination et, pour la première fois, ressentit une admiration inattendue. Elle commença à croire que, effectivement, les priorités de Jean avaient changé et que malgré la vengeance de Lucie, son engagement envers elle et l'enfant renforçait leur lien. Soudain, un soir, alors que Jean se rendait à l'appartement de Claire avec quelques courses, celle-ci entra en travail. En panique, elle l'appela d'une voix tremblante. « C'est l'heure !» Jean laissa tout tomber et se précipita vers le petit appartement, ignorant les klaxons sur la route. À son arrivée, il trouva Claire assise sur le canapé, pâle et en sueur. « Il faut qu'on aille à l'hôpital », dit-elle faiblement, en se tenant le ventre. Sans hésiter, Jean l'aida à se lever et la conduisit jusqu'à la voiture. Le trajet fut tendu, empli de peur et d'appréhension. Lorsqu'une nouvelle contraction arriva, Claire s'agrippa fermement au volant. « Respire », lui conseilla Jean, tentant de garder son calme malgré ses propres nerfs à vif. « Tu t'en sors bien, on est presque arrivé. » Entre halètements, elle répliqua « Facile pour toi de dire ça », tout en gardant un brin d'humour malgré la douleur. À l'hôpital, les infirmières se précipitèrent pour emmener Claire en salle d'accouchement, laissant Jean anxieux dans la salle d'attente. La réalité qu'il allait devenir père le frappa de plein fouet. Quelques heures plus tard, le cri d'un nouveau-né résonna dans les couloirs et une infirmière, souriante, appela Jean. « Veux-tu rencontrer ta fille ?» Jean sentit ses genoux fléchir en la suivant jusqu'en salle de naissance, où il vit Claire, épuisée mais radieuse, lui remettre tendrement un petit bébé emmailloté. Les mains de Jean tremblaient alors qu'il tenait sa fille pour la première fois, ses petits doigts s'enroulant autour des siens, et des larmes lui montèrent aux yeux alors qu'il murmurait « Bonjour mon amour, je suis ton papa. » À cet instant, tout le reste, les erreurs du passé, les trahisons, les doutes, disparus, et seul comptait la vie qu'il tenait dans ses bras. Les jours suivants, Jean et Claire s'unirent pour prendre soin de leur fille, qu'ils nommèrent Élise, un prénom symbolisant grâce et renouveau. Chaque moment passé avec Élise était une seconde chance pour Jean. Il admirait ses traits délicats, ses gazouillis doux et la façon dont sa présence apaisait son âme.
Malgré les nuits blanches et les défis de la paternité, il se sentait plus heureux que jamais. Claire, bien que toujours sur ses gardes, commença à voir en Jean un côté qu'elle n'avait jamais imaginé, attentionné, patient et entièrement dévoué à leur enfant. Il restait auprès d'elle-même quand les infirmières lui conseillaient de rentrer se reposer, insistant pour être présent à chaque rendez-vous et célébration. Un soir, alors que Claire observait Jean bercer Élise pour la faire dormir, une émotion profonde l'envahit. Elle ne pouvait nier qu'il essayait sincèrement de réparer le passé. Bien que ses défenses soient encore présentes, de petites fissures commençaient à apparaître. Lorsque, rentrées à la maison, elles découvrirent une chambre pour bébé soigneusement aménagée dans le logement de Jean. Il dit timidement « Je voulais qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. » Claire fut émue, bien que toujours méfiante. « C'est magnifique, » dit-elle doucement. « Mais ne crois pas qu'une belle chambre puisse compenser tout le reste. » Jean hocha la tête, comprenant sa réserve. « Je ne cherche pas à compenser. Le passé avec des biens matériels, je veux simplement lui offrir le meilleur départ possible dans la vie. » Claire ne put répliquer, et pour la première fois, elle laissa transparaître l'espoir que Jean soit véritablement engagé. Fil des mois, le lien entre Jean et Claire se renforça. Ce qui avait commencé comme une coparentalité se transforma en quelque chose d'inattendu. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, non seulement pour Élise, mais parce qu'ils appréciaient sincèrement la compagnie l'un de l'autre. Jean admirait la force et la résilience de Claire. Elle n'était plus la femme qui était partie, et lui n'était plus celui qui l'avait négligée. Tous deux avaient évolué, et leur connexion paraissait plus forte que jamais. Un soir, après avoir couché Élise, ils s'assirent sur le canapé pour boire un thé et parler de leur journée. La conversation dériva vers des souvenirs, des moments heureux, mais aussi des regrets. « Tu penses parfois à ce qui aurait pu être ?» demanda doucement Claire, regardant sa tasse. Jean hésita, le cœur serré par tant de vulnérabilité. « Tout le temps, avoua-t-il. Mais je pense aussi à ce qui pourrait encore être. » Ces mots flottaient dans l'air, pleins de sens. Claire leva les yeux, et pendant un court instant, le silence les enveloppa. Puis Jean prit sa main et dit « Je sais que je ne mérite pas une seconde chance, mais je te l'offre, pas seulement pour Élise, mais pour nous. Je veux réessayer, construire ensemble une vie, la bonne cette fois. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire, mais elle ne se retira pas. « Ce ne sera pas facile, » dit-elle à voix basse. « Nous avons tant à surmonter. » Jean serra sa main avec détermination. « Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. » À cet instant, les barrières que Claire avait érigées commencèrent à s'effriter, et elle s'autorisa à espérer qu'ils pourraient retrouver leur amour perdu. Quelques mois plus tard, Jean se retrouva devant l'autel d'une petite chapelle intime, le cœur battant en voyant Claire s'avancer vers lui. Elle était resplendissante, vêtue d'une robe blanche, simple, sa beauté naturelle éclairée par une lumière douce. Élise, désormais une petite fille joyeuse, défilait devant eux, tenant un petit bouquet et riant tandis que des pétales tombaient. La cérémonie n'était pas comme le grand mariage que Jean avait imaginé avec Lucie, mais elle était parfaite en tous points essentiels. Il n'y avait ni secret, ni doute, seulement l'amour, le pardon et la promesse d'un nouveau départ. Arrivé auprès de lui, Jean prit la main de Claire et dit avec émotion « Tu m'as donné plus que je ne méritais, une seconde chance, une famille et la possibilité de devenir l'homme que j'ai toujours voulu être. Je promets de passer le reste de ma vie à ne jamais te décevoir. » Claire sourit à travers ses larmes. « Je n'aurais jamais imaginé que nous en arriverions là, mais je suis heureuse. C'est ici que nous devions être. » La cérémonie, simple mais pleine de sens, fut célébrée en présence d'amis proches et de la famille. Lorsque Jean glissa l'anneau au doigt de Claire, il ressentit une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Ce n'était pas qu'un mariage. C'était l'aboutissement d'un long chemin fait d'amour, de rédemption et de résilience. Après avoir échangé leurs vœux,
Ils partagèrent un baiser tendre et triomphant, scellant la promesse d'un avenir commun. Ce soir-là, alors qu'ils dansaient sous les étoiles, Élise dans leurs bras, Jean et Claire ne cessèrent de sourire. Leur parcours avait été imparfait, mais il les avait menés à ce moment précis, un instant où l'amour, mis à l'épreuve par le temps et les épreuves, avait finalement retrouvé son chemin vers eux. Ils formaient désormais une famille, prêts à bâtir ensemble leur futur. Voilà la fin de cette histoire. Qu'en as-tu retenu? Partage tes impressions dans les commentaires, aime cette histoire et abonne-toi pour suivre nos prochaines publications. Merci de nous avoir lus.